Pourquoi presque tous les avions du monde sont-ils blancs? Est-ce une simple question esthétique ou existe-t-il une raison beaucoup plus profonde que presque personne ne connaît? La réponse n'est pas évidente. Ce qui, à première vue, semble être un détail mineur cache des décisions qui vont bien au-delà de l'aspect visuel. Si nous observons n'importe quel aéroport à distance, la scène est presque uniforme. Des dizaines d'avions alignés, chacun avec son design particulier, mais tous partageant quelque chose en commun: le fuselage blanc qui brille sous le soleil. Peu importe qu'il s'agisse d'avions de court courrier, de géants intercontinentaux, d'aéronefs de fret ou de jets privés, tous partagent ce même blanc prédominant. Et pourtant, très peu savent pourquoi. Certains pensent qu'ainsi la saleté passe plus inaperçue. D'autres croient qu'il s'agit d'une tradition qui s'est installée avec le temps et, pour beaucoup, c'est simplement une question esthétique. Mais aucune de ces explications ne suffit à comprendre la véritable profondeur de cette décision. Dans un avion, le blanc ne remplit pas une fonction décorative, mais agit comme un outil, une protection et une couche critique au sein du système qui maintient un aéronef sûr, efficace et opérationnel. Et bien qu'aujourd'hui nous le voyons partout, il n'en a pas toujours été ainsi. En réalité, il est devenu l'option dominante parce qu'il résolvait des problèmes qui n'étaient pas évidents à première vue, mais qui pouvaient affecter depuis la température interne jusqu'à la maintenance structurelle. Pour comprendre pourquoi le blanc domine les cieux, il faut examiner ce qui se passe réellement lorsqu'un avion passe des heures sous le soleil et pourquoi la couleur peut être la première ligne de défense face à la chaleur et au rayonnement. Dans ces conditions, un avion n'est pas simplement stationné sans plus, il absorbe une énorme quantité de rayonnement solaire qui réchauffe son fuselage, son intérieur et de nombreux systèmes qui se trouvent sous la peau métallique ou composite de l'aéronef. La température extérieure peut s'élever rapidement et l'intérieur peut devenir une véritable chambre thermique si elle n'est pas correctement contrôlée. C'est pourquoi, pour répondre à la question de savoir pourquoi les avions sont blancs, il faut d'abord comprendre comment le soleil affecte physiquement un aéronef, même lorsqu'il reste complètement immobile au sol. Pendant des heures entières, le rayonnement solaire frappe directement la surface de l'avion et, dans les aéroports au climat chaud, un fuselage exposé peut atteindre des températures élevées qui mettent sous contrainte les matériaux, les mastiques, les joints, les équipements électroniques et les systèmes auxiliaires. Dans ce processus, la structure absorbe cette énergie et plus la couleur de la surface est sombre, plus elle retient de chaleur, ce qui n'affecte pas seulement le confort des passagers une fois à bord, mais a également un impact sur l'efficacité des systèmes de climatisation et sur la température que doivent supporter de nombreux composants internes. C'est à ce moment que la peinture du fuselage cesse d'être un détail cosmétique et devient un véritable outil de contrôle thermique. Le blanc est celui qui réfléchit le mieux le rayonnement solaire. Il n'élimine pas totalement la chaleur, mais il réduit de manière significative la quantité d'énergie que le fuselage absorbe. En pratique, un avion peint en blanc peut rester plusieurs degrés plus frais qu'un avion aux couleurs sombres, ce qui réduit le stress thermique sur ses matériaux et ses systèmes. Dans un environnement où chaque degré compte, cette différence est cruciale, puisque les composants électroniques de l'avionique, les batteries auxiliaires, les câbles et les surfaces composites souffrent moins lorsque le fuselage ne surchauffe pas, ce qui aide à maintenir la stabilité de l'aéronef avant la mise en marche des moteurs et réduit les efforts que doivent fournir les équipements de refroidissement au sol. Mais il suffit de changer une seule variable pour que tout cet équilibre disparaisse. Si les avions étaient sombres, le scénario serait complètement différent, car les températures internes grimperaient rapidement, la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir l'intérieur dans des conditions sûres serait beaucoup plus élevée et les matériaux composites pourraient se détériorer plus tôt en raison de l'accumulation thermique. C'est là que la peinture sombre commence à jouer contre, en absorbant davantage de rayonnement et en élevant la température du fuselage, ce qui oblige les systèmes de climatisation à fonctionner plus longtemps et à une puissance plus élevée. À mesure que le fuselage se réchauffe, la dilatation thermique augmente également, affectant les joints, les panneaux et les revêtements. En aviation, maintenir un avion froid n'est pas un caprice, c'est de l'efficacité. Moins un aéronef se réchauffe, moins de carburant est consommé pour stabiliser sa température intérieure, moins ces matériaux subissent de contraintes et moins de maintenance préventive est nécessaire. Le blanc, par conséquent, n'est pas simplement une couleur, mais un choix qui optimise la durée de vie du fuselage, réduit les consommations énergétiques et favorise la performance globale de l'aéronef.
Mais l'effet du blanc ne se limite pas seulement au contrôle de la chaleur, car en recouvrant le fuselage, il transforme également l'avion en une surface où les problèmes peuvent apparaître avant de s'aggraver. Et cela ouvre une nouvelle question. Si le blanc aide à maintenir la température sous contrôle, comment peut-il aussi aider à détecter des dommages, des fuites et des signaux critiques dans la structure de l'avion? Lorsqu'un technicien s'approche d'un aéronef sur le tarmac, il n'observe pas seulement une machine immobile, mais parcourt une surface qui expose ce qui se passe en dessous, où chaque panneau, chaque joint et chaque rivet peuvent révéler des changements, des marques ou des anomalies qui passeraient inaperçues dans d'autres conditions. Et c'est au cours de ce parcours silencieux que le blanc joue un rôle clé, car il rend visible ce qui autrement se cacherait à l'œil nu. Ainsi, une fuite minimale d'huile qui, sur un fuselage sombre, pourrait passer inaperçue pendant des heures devient un signal clair sur une surface blanche. Il en va de même pour les fluides hydrauliques, pour le carburant ou même pour des motifs anormaux de condensation qui révèlent des problèmes thermiques ou des infiltrations internes. En aviation, où un petit signal peut annoncer une défaillance majeure, cette visibilité précoce devient un avantage opérationnel décisif. Mais les fuites ne sont pas la seule chose que le blanc permet d'identifier. La surface de l'avion est constamment exposée aux impacts de petits objets sur le tarmac, aux particules en vol et même aux oiseaux, des impacts qui peuvent laisser des traces subtiles telles que des bosses, des rayures ou de petites marques irrégulières. Sur un fuselage clair, ces différences de texture se perçoivent beaucoup plus facilement, car la lumière génère des ombres plus définies sur toute irrégularité et fait ressortir immédiatement les défauts. Ce même contraste facilite également la détection de la corrosion précoce qui commence généralement par un léger changement de teinte ou par un minuscule point où la peinture commence à se soulever, des signes qui sont beaucoup plus faciles à identifier lorsque le fond ne rivalise pas visuellement avec le problème. Il en va de même pour les fissures superficielles, car bien que ces fractures initiales puissent être presque invisibles, le contraste qu'une ligne sombre ou une ombre génère sur un panneau clair facilite leur identification par un inspecteur, même à plusieurs mètres de distance. Sur les aéronefs modernes, où une partie du fuselage est composée de matériaux tels que la fibre de carbone, la délamination et les légères déformations peuvent produire des ondulations ou des reflets anormaux qui se perçoivent plus facilement sur des surfaces claires. Dans ces cas, ces signaux visuels peuvent faire la différence entre un problème mineur et une intervention majeure permettant d'éviter un incident. Tout cela devient évident dans des situations réelles de maintenance. Imaginons une scène quotidienne sur le tarmac. L'avion vient d'atterrir et un technicien marche autour du fuselage, lampe torche à la main, suivant une routine qu'il a répétée des centaines de fois. À première vue, tout semble normal, mais une petite tache sombre dans la partie inférieure du fuselage attire son attention et le fait s'arrêter pour l'examiner de plus près. Moment où il découvre qu'elle provient d'une valve qui a commencé à laisser fuir du fluide hydraulique. Grâce au contraste du blanc, l'anomalie ressort comme un signal d'alerte précoce, ce qui permet de résoudre le problème avant qu'il ne se transforme en défaillance grave. Cela se produit chaque jour dans des aéroports du monde entier, où la couleur contribue à la sécurité autant que n'importe quel instrument spécialisé. Ainsi, le blanc n'est pas seulement un bouclier contre la chaleur, il est aussi un allié visuel pour la maintenance. Mais ce choix chromatique a un effet supplémentaire que beaucoup ignorent. La question est donc claire. Si le blanc facilite la sécurité et les inspections, comment influence-t-il également le poids de l'avion, sa maintenance et l'économie de chaque vol ? En aviation, rien n'est ajouté sans conséquence, car chaque décision, même celle qui semble superficielle, finit par affecter la performance de l'aéronef et la couleur ne fait pas exception. Dans un avion, toute augmentation de poids, aussi minime soit-elle, se traduit par une consommation de carburant plus élevée tout au long de sa vie opérationnelle. Et la peinture, bien qu'elle puisse sembler insignifiante, accompagne l'avion à chaque vol pendant des milliers d'heures, année après année. C'est pourquoi un avion n'est pas peint comme une voiture, puisque son processus implique plusieurs couches, depuis l'après et les mastiques jusqu'à la peinture de base et, dans certains cas, un revêtement protecteur. En recouvrant une surface aussi étendue, ces grammes accumulés finissent par se transformer en dizaines, voire en centaines de kilos supplémentaires. Sur les aéronefs à fuselage large, cette différence peut en venir à conditionner des opérations exigeantes, telles que les vols long courriers ou les décollages avec des marges de poids ajustées, en particulier dans des climats chauds. C'est pourquoi un schéma de peinture plus simple et une couleur efficace en termes de couverture ne sont pas seulement un choix esthétique, mais aussi une décision économique.
C'est ici que le blanc se distingue à nouveau, car la peinture blanche couvre de manière uniforme avec moins de couches, ce qui implique une moindre épaisseur accumulée. En revanche, les couleurs sombres ou très intenses nécessitent davantage de couches pour paraître homogènes, en particulier sur des surfaces métalliques ou composites, et certaines teintes comme le noir ou le rouge vif peuvent exiger plusieurs applications supplémentaires afin d'éviter des irrégularités visibles. Tout ce matériau supplémentaire augmente le poids et, avec lui, le coût opérationnel. Ainsi, pour une compagnie aérienne, un design très coloré ou une livrée spéciale ne coûte pas seulement plus cher à peindre, mais implique également une consommation de carburant plus élevée pendant toute la durée de vie de l'avion. Repeindre un avion n'est pas non plus un processus mineur, car cela implique un coût économique très élevé à chaque intervention et peut immobiliser l'aéronef pendant plusieurs jours, ce qui se traduit par des pertes opérationnelles supplémentaires. Pour toutes ces raisons, le blanc n'est pas moins cher par hasard. C'est une couleur qui nécessite moins de couches, pèse moins, résiste mieux au passage du temps et reste stable avec moins d'interventions. Lorsqu'une compagnie aérienne opte pour le blanc, elle ne choisit pas seulement une finition visuelle, elle optimise le carburant, la maintenance, les coûts opérationnels et la durée de vie du fuselage. Le blanc est tout simplement l'une des décisions les plus efficaces que l'on puisse prendre. Mais le poids et les coûts ne sont pas la seule raison pour laquelle cette couleur domine les cieux, car le blanc agit également comme une couche protectrice face au rayonnement et à l'usure des matériaux, en particulier sur les aéronefs modernes construits avec des composites sensibles à la chaleur. La question est évidente. Si le blanc aide à économiser du poids et de l'argent, comment peut-il aussi protéger l'avion du soleil, du rayonnement et du vieillissement de ses matériaux? Au-delà des heures de vol et des cycles de pressurisation, un avion passe la majeure partie de sa vie exposé à l'environnement. Jour après jour, le fuselage reçoit le rayonnement solaire, l'humidité, les particules en suspension et des changements constants de température. Il s'agit d'un processus lent, continu et silencieux qui dégrade les matériaux, les mastiques et les revêtements, même lorsque l'aéronef n'est pas en vol. Et pour comprendre comment agit cette usure, il faut tenir compte du fait que le fuselage d'un avion n'est pas un bloc uniforme. Il est composé de panneaux métalliques, de joints, d'adhésifs, de rivets, de carénages et de pièces fabriquées avec des matériaux composites qui réagissent différemment face à l'usure environnementale. La peinture qui recouvre l'ensemble agit comme la première ligne de défense contre l'érosion et le vieillissement, car jour après jour, la surface de l'avion reçoit l'impact constant de la pluie, de l'humidité, de la poussière, du sable dans les régions désertiques ou du sel dans les zones côtières. Dans ce contexte, le blanc aide à rendre la dégradation plus uniforme et prévisible, ce qui facilite la détection des anomalies et réduit la nécessité d'intervention prématurée. À cette usure environnementale s'ajoute un facteur moins visible, mais tout aussi déterminant, le rayonnement ultraviolet, l'un des éléments les plus importants dans le vieillissement des matériaux aéronautiques. Dans ce cas, le problème ne réside pas dans l'augmentation de la température, mais dans la photodégradation, un rayonnement qui rompt les liaisons chimiques, affaiblit les revêtements et détériore les composites au fil du temps. Les couleurs sombres absorbent une grande partie de ce rayonnement, ce qui accélère l'usure et provoque des changements microscopiques dans les mastiques, les vernis et les couches protectrices. Le blanc, en réfléchissant mieux ce type de rayonnement, réduit significativement l'énergie que les matériaux doivent supporter et, par conséquent, ralentit leur vieillissement chimique. Ce même processus de dégradation se manifeste avec le temps dans les peintures et les vernis eux-mêmes. Les couleurs vives perdent en intensité, s'usent de manière inégale et présentent des décolorations visibles qui obligent à repeindre prématurément. Les tons sombres peuvent présenter des fissures superficielles ou des zones où le vernis devient opaque. Ces irrégularités n'affectent pas seulement l'esthétique, mais aussi la protection du fuselage, car elles exposent les couches internes à l'humidité ou au rayonnement. En revanche, le blanc vieillit de manière plus homogène et stable, ce qui réduit la fréquence des repeints et, avec elle, l'usure associée au processus même de retrait des anciennes couches et d'application des nouvelles. Mais le vieillissement n'est pas le seul défi auquel un avion est confronté. Même avec cette protection et avec un fuselage qui vieillit de manière plus uniforme, des incidents peuvent survenir. Un impact inattendu sur le tarmac, une manœuvre serrée ou une erreur lors des opérations au sol peuvent mettre à l'épreuve tout ce système. Et cela nous conduit à la question suivante. Si le blanc aide à préserver le fuselage pendant des années,
Que se passe-t-il lorsque quelque chose échoue malgré tout et qu'un incident au sol met à l'épreuve toute cette protection? La réponse ne réside pas dans le matériau, mais dans ce qui est visible. Au sol, un avion n'est jamais seul. Des véhicules, des équipements, des opérateurs et d'autres aéronefs se déplacent constamment autour de lui dans un environnement où la précision visuelle est essentielle. Dans ce contexte dynamique, la visibilité de l'aéronef devient un facteur décisif pour éviter qu'un incident ponctuel ne s'aggrave rapidement. Sur les aires de trafic des aéroports, le mouvement ne s'arrête pas. Camions de carburant, équipements de chargement, escaliers mobiles, tracteurs de remorquage et autres avions partagent le même espace dans un réseau qui dépend autant de la coordination que de la perception visuelle. Un avion blanc se distingue plus clairement dans pratiquement toutes les conditions de lumière, en plein soleil, au crépuscule, sous éclairage artificiel ou même par temps couvert ou avec un léger brouillard. Ce contraste naturel réduit la probabilité de contact et de collisions mineures qui, sans être catastrophiques, peuvent provoquer des dommages au fuselage ou à des équipements critiques, générant des retards et des risques inutiles. Un exemple typique se produit lors des remorquages. Lorsqu'un avion est déplacé depuis ou vers la piste, les opérateurs doivent surveiller en permanence qu'aucun obstacle ne se trouve sur le trajet. Un fuselage clair permet de voir plus rapidement si un véhicule s'approche trop près ou si une plateforme empiète sur la zone de sécurité. Il en va de même lors des manœuvres de stationnement, en particulier dans les aéroports congestionnés ou pendant les opérations nocturnes. Dans ces conditions, les surfaces blanches reflètent mieux l'éclairage de pistes et de rampes, facilitant le travail du personnel aussi bien depuis le sol que depuis le cockpit. Cet avantage ne se limite pas uniquement aux opérations au sol. En vol également, la visibilité joue son rôle. Bien que les systèmes électroniques soient l'outil principal pour éviter les conflits entre aéronefs, l'identification visuelle reste un élément complémentaire. Un avion blanc se détache mieux sur un fond de nuages ou de ciel bleu, ce qui aide lors des opérations en vol à vue, des approches ou des manœuvres d'urgence. Ce n'est pas un facteur décisif, mais c'est un bénéfice supplémentaire qui contribue à l'ensemble des mesures, faisant de l'aviation l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. La clarté du fuselage joue également un rôle important après certains incidents. Par exemple, si un avion subit un impact mineur avec un équipement au sol, la marque devient immédiatement visible sur une surface blanche, ce qui permet de documenter le dommage sur le champ et d'éviter qu'il ne reste non signalé. De la même manière, lors d'une opération nocturne, la lumière d'urgence ou les projecteurs des véhicules d'assistance se reflètent mieux sur des surfaces claires, aidant les équipes à se positionner et à agir rapidement sans marge d'erreur. Toute cette somme de facteurs fait que la couleur blanche contribue à la sécurité opérationnelle bien plus que beaucoup ne l'imaginent. Elle réduit les risques au sol, améliore l'identification des dommages, facilite les manœuvres critiques et apporte de la clarté dans des moments où les décisions doivent être rapides et précises. Ce n'est pas un élément isolé, mais une pièce silencieuse au sein de l'engrenage des procédures qui visent à maintenir chaque opération sous contrôle. Et derrière tout cela, derrière chaque inspection, chaque manœuvre sur l'aire de trafic et chaque décision prise en quelques secondes, il y a des personnes qui dépendent de cette visibilité et de cette clarté pour accomplir leur travail de manière irréprochable. C'est pourquoi se pose maintenant la question clé de la vidéo. Si la visibilité et la couleur aident à éviter les incidents, qui sont les personnes qui garantissent chaque jour qu'un avion est réellement prêt à opérer en toute sécurité? Lorsque nous parlons de sécurité aéronautique, nous pensons généralement à la technologie, aux systèmes redondants et aux matériaux avancés. Mais la réalité est que, derrière chaque vol sûr, il y a des personnes dont le regard, le jugement et l'expérience déterminent si un avion est véritablement prêt à opérer. Et c'est ici que la couleur blanche, que nous avons déjà vue comme un outil de protection et de visibilité, devient un allié direct de ceux qui travaillent à quelques mètres du fuselage. Car, au final, la sécurité ne dépend pas uniquement de l'avion, mais de ceux qui l'inspectent chaque jour avec une précision millimétrique. Les mécaniciens aéronautiques sont les premiers gardiens de l'intégrité du fuselage. Ce sont eux qui marchent autour de l'avion lorsqu'il est encore froid, silencieux et apparemment intact. Leur formation leur permet d'interpréter ce que le fuselage leur montre, une tache, une ombre irrégulière, une ligne qui ne devrait pas être là. Pour ces professionnels, le blanc n'est pas une couleur décorative. C'est un espace de travail où tout détail anormal ressort avec plus de clarté.
Et dans une industrie où les signaux critiques peuvent être minuscules, ce contraste fait la différence entre un vol sûr et un incident. À leur côté travaillent des techniciens de maintenance spécialisés dans les systèmes, les matériaux composites et les structures. Ces professionnels examinent les panneaux, les joints, la visserie et les surfaces externes en utilisant non seulement des outils, mais aussi leur propre jugement. Une zone où la peinture a vieilli de manière irrégulière peut être le premier signe d'une corrosion naissante, de la même façon qu'un rivet présentant un halo légèrement différent peut révéler une fatigue du matériau. Parfois, une tâche minime, presque invisible pour un passager, suffit à interrompre le processus de préparation de l'avion jusqu'à ce que son origine soit déterminée. Et tout cela est beaucoup plus facile à identifier lorsque le fuselage agit comme une surface claire qui ne dissimule pas les imperfections. Au-delà des inspections techniques, les agents de piste interviennent également dans l'exploitation quotidienne. Eux qui vivent aux côtés des avions au pied de la piste. Ce sont eux qui positionnent les équipements, coordonnent l'avitaillement, placent les escaliers et supervisent la zone de sécurité afin d'éviter les collisions avec des véhicules ou des équipements de service. Pour eux, la visibilité du fuselage est fondamentale. De nuit, sous la pluie ou sur des aires de trafic congestionnées, un avion blanc reflète mieux l'éclairage et permet à ses travailleurs d'agir avec précision et rapidité. Une surface claire facilite également la détection de marques causées par des impacts légers ou des frottements accidentels, des signaux qui doivent être signalés immédiatement. Tout ce travail au sol ne se fait pas au hasard, il est soutenu par une formation rigoureuse car les mécaniciens et les techniciens aéronautiques doivent obtenir des certifications strictes, accumuler des heures d'expérience et se maintenir constamment à jour. Leurs signatures sur un document ne sont pas de simples formalités administratives, ce sont des engagements juridiques et professionnels affirmant qu'un avion est en état de voler. La responsabilité qu'ils assument est immense, et chaque inspection est une pièce supplémentaire dans une chaîne de sécurité qui ne peut jamais se rompre. Il existe des histoires quotidiennes et silencieuses qui montrent la valeur de ce travail humain, comme celle d'un technicien qui détecte une fuite minime grâce au contraste du fuselage blanc ou celle d'un agent de piste qui remarque une bosse sur un carénage après l'impact d'un équipement de rampe. Il y a aussi le mécanicien qui décide d'inspecter une zone parce que la peinture semblait avoir vieilli de manière inhabituelle, de petits détails qui, ensemble, évitent des problèmes plus graves et permettent à un avion de décoller en toute sécurité. Ce sont des actions discrètes, presque invisibles pour les passagers, mais absolument cruciales pour l'aviation. Le blanc, alors, n'est pas seulement un choix technique, c'est un langage visuel qui facilite le travail de toutes ces personnes. Un pont entre l'ingénierie et ceux qui l'interprètent chaque jour. Grâce à cette couleur, mécaniciens, techniciens et agents peuvent travailler avec davantage de clarté, d'anticipation et d'efficacité. C'est précisément cette combinaison entre technologie et facteurs humains qui soutient la sécurité que nous tenons souvent pour acquise chaque fois que nous montons à bord d'un avion. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, il est facile de comprendre que le blanc que nous voyons sur la plupart des avions n'est ni une décision esthétique, ni une tradition sans fondement. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert que cette couleur, si habituelle qu'elle passe inaperçue, renferme des raisons techniques, opérationnelles et humaines qui travaillent ensemble pour que chaque vol soit plus sûr, plus efficace et plus facile à entretenir. De la gestion de la chaleur et de la protection des matériaux à la détection des dommages, à l'économie de poids, à la visibilité sur l'aire de trafic et au travail des professionnels qui inspectent chaque détail, tout converge vers un même point. Le blanc est un choix conçu pour fonctionner. Comprendre cela change complètement la manière de regarder un avion. Car ce fuselage clair, qui à première vue semble être une simple toile pour la livrée d'une compagnie aérienne, est en réalité une couche finale d'ingénierie appliquée, un composant supplémentaire du système, aussi important qu'une valve, un capteur ou un panneau structurel. Le blanc réduit la dégradation, facilite les inspections, améliore la sécurité au sol et contribue à rendre chaque opération plus prévisible. Ce n'est pas une couleur quelconque. C'est un outil qui aide l'avion à maintenir ses performances et son intégrité au fil de milliers d'heures de vol. Nous avons également vu que derrière tous ces avantages techniques se trouvent des personnes qui dépendent de cette clarté pour travailler avec précision. Mécaniciens, techniciens et agents qui interprètent chaque signal, chaque marque et chaque texture sur le fuselage. Ce sont eux qui transforment cette visibilité et ce contraste en décisions garantissant la sécurité quotidienne. Et en ce sens, le blanc ne protège pas seulement l'avion.
Il protège aussi le travail humain en rendant chaque inspection plus rapide, plus efficace et plus fiable. Au final, ce qui semble être une question d'esthétique aéronautique se révèle être une solution parfaitement intégrée entre la physique, la maintenance, la durabilité et le facteur humain. Le blanc est, en essence, la synthèse d'une philosophie. Faire en sorte que chaque composant, aussi simple qu'il puisse paraître, contribue à la sécurité et à l'efficacité. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de la logique de l'ingénierie aéronautique et que vous souhaitez continuer à découvrir comment fonctionnent réellement les machines qui font avancer le monde, abonnez-vous et accompagnez-nous dans les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les secrets qui rendent possible le vol quotidien de ces merveilles technologiques.